À l'automne dernier, j'ai convoqué Jean Alibert de France, donc il est venu de France, puis j'ai fait un premier laboratoire pour pouvoir aborder l'œuvre de Duras, puis voir comment ça allait se passer entre nous, puis essayer de tisser d'abord des premiers liens entre les acteurs avec la dramaturge. Aussi parce que j'ai l'intention d'entrer dans l'œuvre de Duras par un de ses contemporains. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait en laboratoire, c'est qu'on a lu d'autres œuvres de d'autres auteurs qui travaillent sur le même mode aujourd'hui. Donc, ce qui m'a intéressé chez Duras, c'est qu'elle a développé une écriture du brainstorm, donc de l'invention en direct, qui aujourd'hui est très à la mode. Donc, chez Martin Krimp, entre autres, il y a beaucoup ça, les acteurs qui inventent en direct une histoire. Chez Falk Richter, on trouve ça. Donc, il y a plein d'auteurs contemporains du monde entier qui travaillent sur ce mode-là, où les acteurs inventent en direct une histoire. Et Marguerite Duras a fait ça dans les années 80 dans une tenue littéraire que je retrouve moins chez ces auteurs-là. Et donc, on a fait un premier laboratoire où on a abordé Duras en passant par Martin Krimp, par exemple. Et puis aussi de voir comment essayer de se débarrasser du ton durassien, essayer de voir comment on peut jouer ça dans notre langue, même si nous, on est québécois. Puis là, il y a tout un jeu qui se fait entre les acteurs il y a un acteur français, deux acteurs québécoises qui ne parlent pas nécessairement le même niveau de langage et qu'on n'essaie pas d'atteindre un niveau de langage commun parce qu'ils se jouent eux-mêmes. Donc, toute cette question où les acteurs ne font pas semblant d'être un autre, ils sont eux-mêmes en train d'inventer une histoire.